quelque temps, le phénomène de se maquiller, de mettre du rouge à lèvres, des crayons, de s'éteindre les sourcils et tout ça est vraiment à la mode. Et nous avons une jeune fille qui a eu un problème parce qu'elle a voulu se teindre les sourcils. Elle a eu les yeux enflés et elle a failli être aveugle. Le métier est quand même risqué. Voilà. Hein. C'est une jeune étudiante en esthétique. Voilà, elle avait proposé, enfin, elle a décidé de se teindre les sourcils et elle s'est réveillée le matin avec les yeux enflés et tout ça. Elle est allée à l'hôpital et le médecin a dit qu'elle avait eu beaucoup de chance parce qu'elle devait être aveugle. Oh là là. Franchement, moi, je vais essayer aussi de parler de quelque chose qui m'est arrivé. J'ai essayé un mascara, voilà, et le lendemain, j'avais les yeux fermés. Ça arrive à tout le monde. Aujourd'hui, il y a plein de produits qui sortent et on a envie d'être à la mode et tout ça, utiliser des produits top et tout. Mais il faut faire attention. Oui, quand je suis rentrée, j'étais un peu fatiguée, donc j'ai dormi directement. Le matin, j'avais les yeux enflés aussi. Voilà. Donc, il faut faire attention à tous les produits qu'on utilise parce que le visage est fragile, surtout les yeux. Donc, il faut vraiment faire attention. On part maintenant en Arabie Saoudite où il y a eu un mariage ce week-end. Tout s'est bien passé. Jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la chambre, la dame refusait de s'occuper de son mari. Elle était plutôt concentrée sur son téléphone à répondre aux messages de ses amis qui leur envoyaient des vœux de bonheur et tout ça. Et le mari lui a dit, mais dépose un peu ton téléphone, tu vas profiter du moment et tout. Elle dit non, elle ne peut pas, elle est occupée. Elle doit répondre. Donc le monsieur fâché qui lui dit, donc tes amis sont plus importants que moi. Elle dit oui. Carrément, elle dit oui. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? Non, le lendemain, le divorce. Aussi rapidement, même non. Les différents réseaux sociaux, les principaux réseaux sociaux sur lesquels nous sommes connectés sont en train de se livrer une guerre qui ne dit pas son nom. Tout part de Zuckerberg, Mark Zuckerberg, qui est l'une des plus grosses fortunes du monde. Et je crois qu'il est 5e au dernier classement Forbes, qui, avec la mainmise de Facebook, a décidé de s'accaparer ou de racheter les différents réseaux sociaux de ses concurrents. Il a commencé par racheter, il a racheté WhatsApp, il a racheté Instagram et il voulait racheter en 2013 Snapchat. Snapchat, je ne sais pas si vous connaissez bien. Voilà, Snapchat. La question est adressée à Alissa. Non, Alissa, quoi? C'est la reine. J'allais dire, mais franchement, c'est la reine de Snap. Bon, je sais que le docteur, lui, non, lui, il est encore. Non, il ne connaît pas voilà. ça. Il a racheté quoi? Snapchat. Il n'a pas racheté j'aime, les j'aime là. Donc voilà, Snapchat est un réseau social qui permet d'envoyer des vidéos, des photos éphémères qui disparaissent au bout d'un certain temps, mais qui aussi développe des stories qui disparaissent après 24 heures. Aujourd'hui, Facebook a intégré tout ça dans son application. Vous verrez bientôt Snapchat qui vous montre aussi, comment on appelle ça, des masques de réalité virtuelle. Bientôt, sur Facebook, vous aurez ça, avec des caméras effects. Tout ce qu'on voit sur Snap, où on a des oreilles de lapin, des moustaches de chat, tout ça. Bientôt, vous aurez ça sur Facebook. C'est légal de faire tout ça? Oui, c'est légal. Il a tout à fait le droit de copier ou bien de développer des applications qui ressemblent à celles de ses concurrents. C'est pas considéré comme de la concurrence déloyale? C'est peut-être déloyal pour nous parce que Snapchat est en train de se préparer. Ils ont recruté un ingénieur qui est très fort pour sécuriser pour sécuriser tout ce qui est application, tout ce qui rentre dans la conception de leur appli. Mais Facebook, il faut dire que Zuckerberg, il a les moyens, il a les gros moyens. Donc aujourd'hui, Twitter, par exemple, avait commencé avec Periscope à lancer le live vidéo sur son réseau social. Et Facebook, l'an dernier, a lancé les Facebook Live pour concurrencer Twitter sur cette part de marché. Et il est prêt à concurrencer tout le monde là où il y a des annonceurs. Bientôt même, vous aurez dans votre Messenger votre position géographique. Alors qu'il y a Google Maps qui le fait déjà. Donc, il veut concurrencer aussi Google. Donc, Zuckerberg, il est en train de s'accaparer tout. Mais vous dire comme ça que la guerre ne sera pas du tout facile parce que les autres aussi se préparent. On n'a pas assez de temps pour tout développer aujourd'hui. Si, on a le temps. Ah bon? Ah bon, d'accord. Bon, bref. C'est vous qui donnez le temps. Il est drôle. Bon, Philo, allez-y, c'est drôle. Allez-y. Allez-y. Bon. Qu'est-ce qui vous inspire et de quoi vous parlez dans vos peintures? Mes peintures, je parle beaucoup l'amour. L'amour, hein? Ouais. Ah. Les fleurs. L'amour sincère, c'est pas forcément l'amour de quelqu'un. Tu aimes ton prochain. C'est cela, l'amour du prochain. Parce que Dieu a créé chaque personne, mais le cœur, tu as un cœur, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui,
les gens ne regardent pas le cœur, les gens regardent le matériel aujourd'hui. Ou l'apparence. L'apparence, ce n'est pas normal. Avant, tu peux partir chez ton frère, il va te donner l'eau à boire. Aujourd'hui, il ne peut pas te donner l'eau à boire. Ça, ce n'est pas normal. L'homme est devenu méchant, vous voulez dire? Oui, oui, en tout cas, moi, je voulais commencer par vous féliciter pour votre cœur de courage, on va dire, parce que ce n'est pas du tout évident dans votre position d'arriver à pouvoir faire tout ça. Et moi, pour avoir un peu suivi quand même votre parcours, puisque je passais souvent devant le centre commercial où vous faisiez ces peintures. Et c'est vraiment donner le courage à toutes ces personnes qui sont découragées, qui pensent qu'il faut abandonner. Moi, quand je vous vois, c'est vraiment un sentiment de satisfaction, un sentiment d'encouragement que j'ai envie de vous adresser. Vraiment. Merci. Alors, je voulais tout simplement vous demander, au jour d'aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Aujourd'hui, je n'ai pas de difficultés. Dieu merci. Ça va quoi? justement, parce que vous nous avez confié qu'arrivé à une certaine époque, vous viviez chez des amis, chez les frères, vous étiez obligé de faire la navette, tout ça. Mais aujourd'hui, vous avez un toit, vous avez une maison que vous louez, que vous payez chaque fin de mois. Et ça, c'est vraiment grâce à la peinture. C'est vraiment un message fort que vous nous envoyez. Alors, puisque vous peignez l'amour et que vous avez aujourd'hui un toit, j'ai bien envie d'entrer quand même dans votre vie privée et savoir si vous avez quelqu'un. Est-ce que vous avez non, je n'ai pas encore quelqu'un. Vous êtes sûr? Non, je n'ai pas encore quelqu'un. Ah, d'accord. Vous gâtez quelqu'un. Ou bien vous sortez d'une déception amoureuse, goumé entre guillemets. Non. Mon bébé. Didou a sa page Facebook. Hein. Il a Didou sa page Carton, Facebook. donc vous pouvez quand même lui adresser des demandes d'amis. Hein. Oui, il faut. Voilà. Hein. Ouais, si vous le voulez. Hein. Il faut. Hein. N'est-ce pas, mon bébé? Et qu'est-ce qui anime sa page? C'est moi. C'est moi, tout simplement, parce que... Didou ne parle pas. Il ne parle pas... Enfin, je dis pas encore. Il n'a pas assez d'intelligence aussi pour aller quand même sur aussi, Facebook quand même. Et voilà, répondre à des messages, tout ça, non? Il a des amis. Il a des amis, des demandes. Oui, Didou a des demandes d'amis. Des copains, des copines. Des copains, de copines. Et il y avait une copine de Didou tout à l'heure qui avait mis le vernis tout à l'heure sur... Oui. Mais attends, moi je vais savoir, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire du mal à Didou? Je veux dire, les animaux ont leur monde, vous l'enlevez de son monde, vous l'entretenez. Qu'est-ce qui prouve que Didou même est content, même il est heureux même avec vous? Je veux savoir. Alors, ce qui prouve... Alors, Didou, ben, ça se voit qu'il est heureux, non? Oui, mais bon, je crois. Ils sont contents ou pas contents, c'est même moi. Non, mais il a l'air épanoui, il est tout mignon en plus. Bon. Oui, Didou, il est heureux, ça se voit. Et je vais vous poser une autre question, inversement peut-être. Je vais vous demander qu'est-ce qui fait le plus mal des personnes qui n'ont pas de moyens, qui font beaucoup d'enfants. Mais qui font beaucoup d'enfants? Oui, il y a des personnes qui n'ont pas de moyens, mais qui font beaucoup d'enfants. Est-ce qu'ils font du bien à ces enfants? J'aimerais savoir. Bon, peut-être je dirais qu'ils n'ont pas le choix, donc ils n'ont pas le choix. Voilà. Alors, ça veut dire que je n'ai pas le choix. Bon, d'accord. Je sais même pas dans quel monde vous Madame, calmez-vous, calmez-vous. J'ai dit, calmez-vous. Depuis, je suis au bureau là, j'attends. Madame la présidente. C'est à cause de ça, je vais faire comme les autres. Je vais aller faire mon bureau au plateau. Vous allez laisser au matin gourou. Moi, j'ai préféré rester avec vous là. Il y a quoi ici, madame? Oui. Moi que tu connais. On m'appelle Prési, PCA. Je suis PCA maintenant. PCA. Il y a un problème. Madame, excusez-moi. Oui. Vous êtes qui? Non, faut attendre, je vais parler d'abord. Faut attendre, je vais parler. Madame, calmez-vous un tout petit peu. Elle est chez nous, c'est d'abord. C'est chez nous, c'est nous. Madame, calmez-vous. Madame, franchement, calmez-vous. Ma fille, viens. Il y a quel problème?
C'est Erielou qui est devant toi. Vivrier tout Côte d'Ivoire, c'est moi. Ah, mais c'est vous que je cherchais d'ailleurs. Voilà, c'est moi qui est là. Il y a quel problème ici? Mais écoutez, moi je suis arrivée ce matin. Déjà, j'ai demandé, je sais pas, des légumes et des fruits. Déjà, il n'y a pas de rayon, c'est pas grave. Faut parler français. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle veut pas vendre au kilo. Madame, excusez-moi, madame. Arrêtez de dire des... Non, excusez-moi. Elle ne veut pas utiliser la balance, c'est ça le problème. On a fédéré votre fédération là, c'est pour vous aider. C'est pas pour moi. Si c'est à cause de moi, mon argent là, je peux prendre pour faire autre chose avec. Mais c'est pour venir vous aider, pour la tête, tout les Ivoiriens au Karassasi. C'est pas pour moi, c'est pour vous. Si la dame dit de peser à les kilos, vous n'êtes pas peser à les kilos. Tu vas nous aider, il faut aider les clients, tu n'as qu'à être poli avec nous. Comment elle peut dire à mon frère Anak? Anak, c'est pas un jus. Anak, c'est pas un jus. Je vais vous donner l'importance de les kilos. Quand vous mettez comme ça, votre mission, c'est quoi? C'est de nourrir la population. Mais maintenant, vous collez 4 tomates comme ça, 200. Mais ça arrange qui? Si vous mettez d'un kilo, le kilo fait 600 francs aujourd'hui. Mais c'est plus que 4 $, c'est plus que 12 ou 13 $. La population mange, il est rassasié. C'est vous qui avez bénéficié. C'est notre combat de tous les jours. On ne peut pas bien couper là. Et puis vous n'avez qu'à l'hygiène. C'est une table métier. Bonjour, parce que c'est pas très propre ici. C'est notre combat de tous les jours. Toi, il faut t'éteindre là-bas. Il faut t'éteindre là-bas. J'ai dit, maman, je vais t'émanciper. Ma fille, viens. On arrive à la maison, il dit, tu places là même. Tu es en bas d'abord, tu fais comme ça. En haut là, tu vas faire comme ça. Et on est arrivé d'abord, il dit, ah, tu sais qu'il y a beaucoup d'hommes ici, tu sais qu'on va travailler ensemble, pas des... Il dit, mais restaurant là même, c'est en haut ou bien c'est en bas. Donc moi, j'étais... Puisque c'était calé dans votre tête, pour vous, c'est le restaurant. Le restaurant là même, ça sera grand. Donc, c'est bon. Donc, elle dit non. Il faut déposer le sac là d'abord. Elle fait sa main comme ça. Ok, elle dépose le sac. Elle a soulevé le sac. Elle dit, déshabille-toi. Tout ce qui était sur moi, elle dit, me déshabiller. Elle est arrivée. Elle m'envoie habiller des sœurs là. Parce qu'il dit, je suis chrétienne. Elle m'envoie habiller des sœurs. Puis, c'est long comme ça, un pantalon, une chose. Et ça là, tu dois porter. Elle fait pas, je sais pas si elle ne comprenait pas arabe, tout ça là. Donc, elle fait pas, je sais, il faut que tu portes. Maintenant, elle a appelé mon patron là-bas. Tu lui as expliqué qu'elle sent africain. Si que quoi? Il sent africain. Vous sentez? C'est-à-dire que vous avez une odeur d'africain? Ah, d'accord. Que maintenant, lui, il appelle maintenant. Il dit, il n'aura me donner un téléphone. Il dit que tu sens africain, tu dois enlever tes habits, tout valise que tu envoies, il faut les donner. Et puis, ils vont te donner habits. Il dit, mais comment ils sont africains? En tout cas, quand j'ai entendu ça, mon cœur a commencé à chauffer déjà. Je ne veux plus rester là. Et vous nous avez parlé, on va dire, de l'étendue de la maison. C'était une grosse maison, c'est cela, une grande maison? En bas, là, il y a deux salons. En haut, il y a 2 salons, ça fait 4 salons. Et combien de chambres? Et 8 chambres, 7 douches. Elle avait des enfants? 5 enfants. Alors, il y avait forcément d'autres personnes qui travaillaient avec vous? Non, c'est moi seul. Ah. C'est moi seul. Ça veut dire qu'ils ont vendu une esclave. Donc, elle doit... Quand on dit kadama là-bas, la kadama qui doit faire tout. Et que tu n'as pas de jour de repos. Et vous travaillez de quelle heure à quelle heure? De 6h à 1h du matin, 2h du matin. Tu as arrêté. Tu ne manges pas, hein? Tu ne manges pas. Et quand vous avez sommeil? Sommeil, tu as dormi et puis vous n'avez même pas de temps de repos? Jamais. Tous ceux qui me regardent, elles savent de quoi je parle. Ceux qui sont quittés là-bas, elles savent de quoi ils parlent. Donc quand vous dites tu ne manges pas, c'est un peu excessif. Vous mangez tu ne manges pas, c'est que tu ne manges pas. Vous ne mangez pas convenablement. Vous grignotez peut-être. Attendez. Si 6h, ils vont te faire rentrer. Tu vas aller travailler. Quand tu finis, on t'appelle. Riz là, dans une petite assiette là. Au lieu de manger, il faut t'arrêter. Tu vas manger. Parce que si tu t'es arrêté là, tu peux finir vite pour faire ce travail qu'elle va te donner là. Elle a arrêté et puis elle te regarde. Souvent manger là, mais tu ne peux pas manger. Si tu n'as pas mangé matin, quand on dit 13h là, tu n'as plus envie de manger. Et c'est
C'est reparti pour le Move Tour 2017, le plus grand show des vacances à l'intérieur du pays. Le Move Tour 2017, c'est 7 villes à sillonner et 7 concerts gratuits avec la crème des artistes de Côte d'Ivoire. Mix Premier, Les Leaders, Bomba Misara, De Bordon Likoufa, Daisy Champion, TNT, Yabongolova, Kerosene DJ et Sombil. Rendez-vous à Boaké, Korogo, Daloa, Mans, San Pedro, Bordecou et Béjarville. En vacances, c'est Move qui fait le show dans ta ville. Move, no limit. Janet Jackson, voilà. Hey, 3 mois après la naissance du bébé, rupture. Demande de divorce. Je précise que Janet Jackson était mariée à un multimilliardaire qatarien. Bon, moi, je ne sais pas comment ça se passe avec les stars. Hein. Déjà, nous, pour trouver un gars, c'est difficile. Maintenant, si on doit se mettre en couple, c'est quitter 3 mois après. La naissance d'un bébé. Un événement aussi heureux. Tu vas rester moi quand t'as mort. Tu bougeras après. Elle est drôle. Tu ne bougeras après. Je précise qu'elle s'était même convertie à l'islam pour faire plaisir à son mari. Elle ne voyait plus ses parents. Elle ne chantait plus. Elle s'était coupée du monde et tout ça. Bon, je pense qu'elle n'a pas pu supporter. Hein. Parce qu'elle disait lors d'une interview que sa mère était venue les voir à Londres et son mari était resté indifférent face à la visite de sa belle-mère et tout, que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Non, mais c'est peut-être une crise qui va passer. Mais ça n'a qu'à passer, parce qu'il est riche. Au revoir. I know.